Bienvenue dans cette vidéo podcast où on va parler de procrastination. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que ça faisait un moment que je voulais faire des vidéos, mais que je procrastinais, etc. Et peut-être que certaines personnes se sont dit, mais attends, il est expert du subconscient, il est expert des blocages intérieurs, comment ça se fait qu'il a encore ce blocage-là? Oui, il m'arrive encore de procrastiner. Et non, c'est pas prêt de s'arrêter. Pour la simple et bonne raison que pour moi, dans ma vision des choses, la procrastination, c'est qu'un système de feedback. C'est comme si tu me disais, mais comment ça se fait que Mehdi ressent la douleur? Il devrait ne pas ressentir de douleur parce que, par exemple, il est médecin. À aucun moment on reprocherait à un médecin de ne pas ressentir de douleur parce que la douleur, c'est qu'un mécanisme de feedback. Et si c'était la même chose avec la procrastination? Est-ce que si tu voyais la procrastination comme un mécanisme de feedback, comme un symptôme et non comme un problème, est-ce que ça pourrait résoudre la majorité de tes problèmes, soi-disant problèmes de procrastination? Il m'arrive toujours de procrastiner, mais ça ne me bloque pas. Ça me bloque pas, ça m'empêche pas de développer mon activité, d'avoir une activité à 7 chiffres, d'avoir des centaines de clients qui, veulent rejoindre mon programme d'accompagnement, des centaines de personnes que j'accompagne actuellement. Ça m'empêche pas de développer des projets, de créer des nouvelles choses, d'avancer dans ma vie et cetera. Voilà comment j'approche la procrastination. C'est juste un signal que m'envoie mon subconscient pour me dire: «Eh oh là, ce que tu fais là, c'est juste pas la la chose de la bonne façon là, tu t'y prends pas de la bonne façon. C'est pas la meilleure chose pour toi maintenant, c'est pas cette façon de faire qui te convient. C'est pas la façon la plus alignée de faire cette chose-là maintenant». C'est pas un problème, c'est pas quelque chose que j'essaie d'éradiquer ou d'éliminer. Je vais me concentrer sur: «OK, bah, j'ai compris que cette manière-là était pas alignée. OK, si je sens de la résistance, un blocage, de la procrastination, bah, c'est juste mon subconscient qui m'alerte sur le fait que cette chose-là n'est pas la chose la plus alignée avec mon subconscient. Et là, j'ai plusieurs choix. Soit de m'entêter, de me forcer à faire la chose, et dans ce cas-là, je vais agir qu'avec le mental, qu'avec la volonté qui représente que 5% de notre potentiel, ou j'ai le choix de me dire, OK, cette façon de faire, elle ne me convient pas, elle ne résonne pas avec moi. Et si je trouvais une nouvelle façon de faire? Et si je trouvais une façon qui me ressemblait davantage? À quoi ça ressemblerait? Et cette simple question va faire que notre subconscient va se connecter au champ des possibilités qui nous entoure et qui est disponible pour chacun d'entre nous, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe ton grade social, peu importe tout ça, c'est un droit de naissance. On a tous la possibilité d'accéder à l'intelligence créative de l'univers, à ce champ des possibilités où tout existe à l'état de superposition. C'est pas de la magie, aujourd'hui ça a été démontré par la science, notamment la science quantique, la physique quantique. Tout existe à l'état de probabilité, sous forme d'onde de probabilité, à l'état de superposition. Ça veut dire que tout ce que tu désires faire, tout ce que tu désires manifester, tout ce que tu souhaites expérimenter existe déjà sous forme d'onde de probabilité dans le champ énergétique qui nous entoure, partout. C'est pas un lieu, c'est pas autour de toi, c'est pas, dans le ciel, il y a pas d'endroit en fait, c'est non local. Le champ quantique, il est pas soumis à l'espace, c'est pas un endroit. Il est pas soumis au temps, ça ferme pas boutique, c'est ouvert H24. C'est pas soumis à la force ou à la matière. Il y a pas d'objet, il y a pas, c'est instantané en fait. Dans le champ quantique, tu manifestes à la vitesse de l'éclair, instantanément. Ça veut pas dire que matériellement parlant, tu vas, manifester, quelque chose, tu y penses et tu manifestes. Non, non, non. Ça veut simplement dire que dès lors que tu te connectes à une onde de probabilité dans la 5D, instantanément, tu reçois l'information à un niveau vibratoire. Mais c'est que, de l'information vibratoire, c'est pas existant dans le monde matériel, dans le monde de la 3D. À toi ensuite de ralentir cette onde vibratoire, cette onde de probabilité dans la 3D. Parce que pour moi, la manifestation, c'est rien de plus qu'un processus de ralentissement vibratoire. C'est rien de plus qu'un processus où l'onde de ton désir passe d'un état énergétique à un état potentiel, à un état corpusculaire, à un état matériel, à un état tangible. C'est rien de plus que ça la manifestation.
Et tout est énergie, tout existe sous forme vibratoire. Et donc quand tu manifestes instantanément avec ton énergie, avec ton subconscient dans la 5D, tu vas créer une onde de cohérence avec notamment tes émotions, tes ressentis vibratoires, avec aussi tes actions. Et c'est tout ça qui va te permettre d'effondrer cette onde de probabilité dans la matière, dans le monde de la 3D. C'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde ou l'état de décohérence quantique. Quand quelque chose passe d'un état probabiliste, d'un état ondulatoire à un état matériel, à un état physique. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont démontrées par la science, qu'on peut facilement comprendre en étudiant la physique quantique. Alors qu'il y a des centaines d'années, voilà, c'était des choses qui étaient réservées à une élite, qui étaient des choses qui pouvaient être comparées à la magie, alors que non, c'est des choses qui font partie des lois de l'univers. Et moi, c'est cette compréhension profonde des lois de l'univers qui aujourd'hui me permet de développer mon activité et je m'en sers concrètement pour mes offres, pour ma stratégie, pour aider mes clients, tout ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une activité assez cheap. C'est ça qui m'a permis de passer de coach fauché, en manque de clients, à aujourd'hui avoir une abondance de clients, une abondance financière et d'impacter des centaines de personnes. Et au-delà de l'argent, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre ma zone de génie, d'être au service de la vie et de transformer la vie de centaines de personnes, ce qui est le cas aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne. Donc la procrastination, pour en revenir à ce fameux sujet-là, c'est jamais un problème. La procrastination n'est jamais un problème. La procrastination, c'est qu'un signal, c'est qu'un mécanisme de feedback de ton subconscient qui te dit: «Eh oh là, tu es pas en train de vivre ton plein potentiel, tu es pas en train de faire les choses en parfait alignement avec ta vraie nature. Il existe une façon de faire beaucoup plus puissante que ce que tu es en train de faire actuellement. Il existe une autre façon de faire qui te permet de libérer ton génie. Il existe une autre façon de faire qui est davantage en cohérence avec ton identité profonde, avec ton essence. C'est juste ça, la procrastination. Et quand tu comprends ça, quand tu comprends que c'est plus quelque chose à combattre ou à débloquer, parce que c'est quelque chose qui va finalement nous suivre toute notre vie, en fait. C'est comme la douleur, c'est un mécanisme de feedback. Je connais personne qui s'est libéré de la douleur physique, à moins qu'il y ait un problème au niveau des récepteurs. Et c'est pareil pour la peur, on ne peut pas se libérer définitivement de la peur, on ne peut pas se libérer définitivement de la procrastination ou des autosabotages. Toutes ces choses-là sont des choses normales qu'on ne veut pas éliminer parce que c'est que des symptômes. Quand on n'est pas aligné avec notre subconscient, c'est normal, notre subconscient nous envoie ces indicateurs-là pour nous dire qu'on n'est pas en train d'exploiter notre génie, pour nous dire qu'on n'est pas en train d'exploiter nos dons et qu'on ne fait pas les choses en cohérence et en accord avec nos talents, avec notre identité profonde, avec notre subconscient. Et c'est là que notre talent se réveille. C'est là que tout se libère, c'est là que tout se débloque. Et c'est là que tu accèdes justement à ce fameux point zéro, à ce point de non-effort, où tu deviens un pur canal, où tu vas plus agir avec ton ego mental, mais tu vas agir avec ton identité supérieure. Et tu vas juste te laisser traverser par la vie. Et donc ma réflexion pour toi aujourd'hui, c'est que si tu procrastines à faire quelque chose, s'il y a quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu repousses au lendemain, peu importe ce que c'est. Ça peut être faire des vidéos, ça peut être lancer ton activité, ça peut être contacter quelqu'un, ça peut être lancer une nouvelle offre, faire une nouvelle stratégie, peu importe ce que c'est, ça n'a pas d'importance. Et bien, si c'est ce signal-là que tu ressentais, et si la procrastination pouvait te permettre de faire le pas vers une façon de faire qui est 1000 fois plus puissante, vers une façon de faire qui va t'apporter 1000 fois plus de résultats, qui est 1000 fois plus jouissive pour toi. Parce que la clé, c'est que dès lors que tu viens en alignement avec ton subconscient, les choses, elles sont beaucoup plus plaisantes pour toi. C'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus jouissif pour toi. Tu prends davantage ton pied. Et si justement, cette procrastination que tu ressens là, c'était pas justement l'opportunité d'entrer pleinement dans ta puissance, d'entrer pleinement dans ta zone de non-effort, d'entrer pleinement dans ta zone où les choses sont fluides, où les choses, elles sont légères pour toi. Imagine à quoi ça ressemblerait. Je te laisse avec cette question. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu as ressenti. Mets un like,
Vraiment, je veux avoir ton retour en commentaire pour me dire ce que tu as vécu, ce que tu as pensé là de ce format-là un peu spécial qui est tout nouveau dans ma chaîne. Mais j'avais envie de te partager justement cette, réflexion qui me semble importante pour moi et aussi pour toi.